Salut à tous, c'est Greg Speedcubing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation, concours, unboxing d'un cube personnalisé de Atocube. Donc vous verrez sur le site atocube.com que je vous présenterai juste après, il y a la possibilité de créer un cube personnalisé. Du coup, cette vidéo, elle sera séparée en 3 parties. La première où je vais en faire un pour moi de cube personnalisé, une deuxième partie où je vais faire un concours pour faire gagner ce cube à un ou une abonnée, et une troisième partie du coup unboxing du cube personnalisé que j'aurais fait pour moi. Donc déjà Atocube, c'est le site qui sponsorise cette vidéo. Donc si vous connaissez pas, c'est un très bon site français qui vend plein de Rubik's Cube actuels et même d'autres casse-têtes, des échecs, etc. À la base, c'est un magasin qui est basé à Bayonne, mais qui a un site internet très bien fait, où dessus on retrouve tous les Speedcubes actuels. C'est livré gratuitement pour pas cher, c'est très fiable, le stock est bien basé en France, donc vraiment je vous conseille beaucoup ce site Atocube. Et d'ailleurs, pendant 15 jours, attention, vous avez 10% de réduction avec le code GregSpeedCubing. Après ça repassera à 5% toujours avec le même code, donc profitez-en à chaque fois que vous faites une commande, le code GregSpeedCubing. Et donc ce dont on va parler aujourd'hui, vous allez voir sur le site Atocube, on a un nouveau produit qui est un cube personnalisé. Donc qu'est-ce que c'est un cube personnalisé? En fait, c'est un cube où on peut choisir les images des 6 faces. Voilà, moi je trouve ça assez stylé et du coup je vais déjà essayer d'en faire un pour moi. C'est parti, j'espère que je vais avoir de l'inspi. Ok, du coup, je vais me rendre sur le site atocube.com. Hop là. Et vous voyez tout en haut, on a cube customisé. Voilà. Et c'est celui-là, vous voyez, mon cube personnalisé. Alors, vous voyez, il y a différentes options avec ce cube customisé. Vous avez la version avec le cube tout seul. Vous avez la version avec le cube plus un petit sac en lin. Et vous avez la version avec le cube, le sac en lin, plus un petit texte sur le 5 en lin. Donc moi c'est ce que je vais faire, donc vous verrez dans la suite de la vidéo à quoi ça ressemble. Et du coup on va faire personnaliser et c'est là qu'on va pouvoir choisir les images qu'on voudra sur notre 3x3. Donc là on arrive sur cette page et c'est ici qu'on va choisir nos images. Donc voilà, déjà sur la droite vous avez la possibilité de charger les images sur le site que vous voulez choisir. Donc moi ça y est, j'ai une petite idée déjà de ce que je vais faire. Je vais charger les images de ma bannière YouTube et vous allez voir ce que ça va faire. Je pense que ça va être assez stylé. Là vous voyez sur la droite les images que j'ai téléchargées sur le site. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai divisé ma bannière YouTube en 4 et en gros sur toutes les faces latérales je vais mettre ces images pour que ça fasse ma bannière. Donc vous voyez, là déjà il y a une première image qui est apparue sur le cube. Donc là elle est plus petite, donc ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir l'agrandir pour la mettre à la taille du 3x3. Hop là, bien sur les bords. Voilà, ça c'est la première image. En bas, vous voyez, vous pouvez choisir quelle face vous voulez modifier. Donc là j'étais sur la face avant, maintenant je vais aller sur la face droite pour mettre la suite de ma bannière. Voilà, on agrandit bien pour que ça fasse bien le contour du cube. Hop, bien précis. Maintenant on passe à la face arrière. Voilà, ça c'est ma face arrière. Et aussi du coup, on a une possibilité en plus sur ce site, c'est de rajouter par exemple du texte. Donc là vous voyez, vous avez un petit onglet à droite texte et je peux rajouter ce que je veux. Donc je sais pas si je veux rajouter Greg Speedcubing, je peux le rajouter. Je peux changer la couleur du texte, police d'écriture, parce que là c'est pas parfait. On peut changer le texte, le mettre en courbé comme ça. Hop, moi je vais le laisser droit. On peut faire tout ce qu'on veut. Moi je crois que je vais mettre aucun texte. Je trouve que c'est bien comme ça et on aura une face assez blanche, mais bon. Donc là il me reste plus qu'une face latérale pour ma bannière. Et voilà. Et donc déjà on va voir ce que ça donne un peu pour ces faces latérales. Vous voyez en bas à gauche, on a un petit icône pour prévisualiser en 3D. Donc là hop, on agrandit et vous voyez on peut voir un peu ce que ça donne en avance. Donc là franchement ça me paraît assez stylé déjà pour les faces latérales. Hop, pour l'instant on va fermer l'aperçu 3D et on va déjà essayer de choisir ce qu'on va faire pour les deux autres faces, celle du haut et celle du bas. Déjà pour celle du haut, je pense que quand même là j'ai fait pour ma chaîne, on va quand même mettre le logo de Anticubing et voilà. Ok, c'est pas mal. Et du coup j'avais une petite idée aussi pour la face du bas. Je pense que je vais prendre une photo de Patate, donc c'est mon chat. Ok, comme ça me paraît pas mal du tout. Aussi vous avez une autre possibilité et c'est peut-être ce que je vais faire, c'est qu'on peut modifier les images. C'est-à-dire que on peut rajouter des filtres. Hop, donc là j'ai appuyé sur filtre et vous voyez que c'est possible déjà de changer un peu comme ça les filtres. Donc si on veut mettre en noir et blanc ou je sais pas quoi. Donc moi je vais regarder s'il n'y en a pas un autre filtre qui rend un peu mieux, genre celui-là peut-être. Et après on peut vraiment modifier, j'ai l'impression que c'est Photoshop, genre on peut modifier luminosité, contraste, saturation, enfin vraiment
On peut modifier plein de choses. On peut mettre du flou. Ça veut dire que je mets juste une zone de flou sur le côté et je laisse en net sur son visage par exemple. On peut dessiner, hop, dessus comme ça. On peut mettre des contours aussi. Moi là pour ça je vais rien mettre, mais en tout cas vraiment il y a tout qui est possible. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est Photoshop là. Là j'ai juste changé un peu le filtre et j'ai mis du flou sur le côté. Mais comme ça me paraît pas mal. Donc je vais sauvegarder. On va voir ce que ça donne maintenant. Et bah ça rend pas trop mal. Moi ça me paraît bien comme ça en tout cas. Ok, mais c'est pas tout. Il y a encore un autre outil où on peut voir ce que ça donne. Vous allez voir ça tout de suite. Donc vous voyez tout en haut on a un petit logo qui ressemble à un petit cube en 3D. Je clique dessus. Hop, là il me demande iPhone ou Android. Ok, là vous voyez j'ai un petit QR code qui s'est affiché. Donc ce que je vais faire c'est je vais le scanner avec mon téléphone. Hop, donc je scanne le code. Ok, je vais dessus, nickel. Donc là ça va charger encore un petit peu, vous inquiétez pas, si ça charge c'est normal, c'est parce que c'est un outil assez développé on va dire. Voilà, donc là vous voyez sur mon téléphone, je vois encore la prévisualisation et on a la possibilité en plus de le faire apparaître en 3D. Hop, vous voyez ça va arriver, voilà. C'est en fait de la réalité augmentée, en gros je vois le cube. Qu'est-ce qu'il va donner? En plus, vous voyez patate sur le fond, ça tombe bien. Voilà, donc là, on voit un peu ce que ça donne. Hop, on peut, hop, normalement, le rendre plus petit, le rendre plus gros comme ça. Ok, bah voilà. En tout cas, petit aperçu 3D qui est vraiment sympa. Là, vraiment, avec le nombre d'aperçus qu'on a eu, là, je suis sûr que je me trompe pas. Hein. Je risque de pas être déçu quand je vais le recevoir. Ok, donc ça me va. Et bah du coup, moi, je vais commander ce cube. Ok, bon bah là on est quelques jours plus tard et c'est l'heure du concours. Donc en fait j'ai appelé plein de gens sur le serveur Discord. Donc le serveur Discord vous pouvez le retrouver dans la description. Et il va y avoir un petit jeu où je vais poser des questions et à chaque fois le premier qui répond gagne des points. Au final celui qui a le plus de points gagne un des cubes customisés. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et il y aura moyen de gagner un deuxième cube customisé pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'étaient pas là au moment du concours sur Discord. En fait, ça se passe toujours sur Discord. Vous allez sur le serveur, vous allez sur le petit salon giveaway et là, il y a juste un message et vous réagissez à ce message. Et au bout d'un moment, il y aura un tirage au sort où je désignerai le deuxième gagnant du cube customisé. Donc 2 cubes customisés à gagner. Et là, du coup, on va voir qui va gagner le premier. Donc ça va être assez marrant. Et en plus, les gens sur Discord sont pas au courant de quel cube je fais gagner. Ok, donc là, on est sur Discord, il y a pas mal de gens. Et on va faire le petit truc. Déjà, je vais leur expliquer un peu les règles. Et on va commencer. Je vais poser, je crois, il y a 30 questions. C'est des questions autour du cube. Et à chaque fois que je pose une question, le premier qui répond gagne un point. Déjà, première chose, c'est des questions assez simples. Donc les gagnants, c'est pas ceux qui iront chercher sur Google. Je vais poser la question à l'oral et à peu près à la fin où je pose la question, je vais écrire la question sur le salon. Vous n'avez pas le droit de répondre avant que j'ai écrit la question sur le salon. Vous êtes prêts pour la première question? Du coup, c'est des questions autour du cube. Il y en a peut-être 2-3 qui sont autour de ma chaîne et c'est tout. Première question, préparez-vous à écrire. Quel est le record du monde actuel au 3x3? Oh là là là, mais vous êtes tellement vif. Ok, bah en tout cas, bien joué à SPF qui gagne le premier point. Alors, deuxième question. Citez 10 marques de Rubik's Cube. Ça écrit, ça écrit. Il faut que ça soit en un message. Hein. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il en manque une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bon. Shuka Burger. Alors, combien y a-t-il de vidéos sur ma chaîne? Là, je vous aide un peu à... Quoi? Attends. Mais attends, mais le French Rien du tout, tu savais? C'est 247. Bah bien joué, French Rien du tout. Quel est le détenteur actuel du record du monde single au Stu Wang? Citez 10 magasins en ligne vendant des Rubik's Cube. Oh non, il en manque un, le blogueur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, Shuka Burger. Nationalité de Yu Chengdu, détenteur du 3x3 single WR. Oh là, bien joué, le French Rien du tout. Combien il y a-t-il de rangées sur le plus gros Rubik's Cube vendu sur le grand marché? Et ouais, c'est 21. Et encore le blogueur, mais le blogueur il est on fire. Citez le nom d'une méthode au Square One. Non, EP c'est pas... Ouais non, de base non. Voilà, Théo. C'est ça que je voulais. Vanderberg. Prochaine question, là il va falloir être très vif. Combien il y a-t-il d'OLL? Oh là là, mais quoi, tout le monde s'est trompé. Oh le blogueur, la lucidité du blogueur. Combien y a-t-il de PLL lieu le dernier championnat du monde? Ouais, Melbourne. Bien joué. Bon allez, prochaine question. En quelle année a été inventé le Rubik's Cube? Quelle est la compétition ayant accueilli le plus de compétiteurs? 2 délégués WSA. Quelle nationalité et Léo Borromeo? Quel youtubeur organise la Monkey League? Le blogueur. Ouais, Polo en vrai c'est bon. Dans quelle ville se trouve le magasin AtoCube? Bien tenté SPF. SPF il a une qualité, c'est qu'il écrit très vite, mais par contre il connaît pas les réponses. Du coup Nils,
Bien joué. Citez le nom d'une marque de Rubik's Cube pas chinoise. Merde, j'ai mis la réponse. Non, Gan c'est chinois. Ouais, Rubik's, oui, j'avais mis la réponse dans la question. Qui a remporté les championnats du monde en 2019 au 3x3? Philippe, bof, hein. Moi, je veux le prénom et notre famille. Veiller, j'aime pas non plus. Philippe Veiller, oh le blogueur, mais le blogueur, il est trop chaud. On est sur la dernière question. Vous êtes prêts? Dernière question, là ça prend surtout, c'est pour Shuka, pour le blogueur et pour Nils, ok? Citez le nom de 3 timers en ligne. C'est ce timer que... Ah attends, SCS? Attends, faut que tu nous envoies un lien. En vrai, moi je suis légèrement du côté de Nils, hein, parce que c'est vrai que les initiales c'est SCS. Hein. On revient à égalité entre le blogueur et Nils, ok? Une question, c'est là que tout se joue. C'est pas facile, enfin je pense que vous allez avoir... Je suis pas sûr que vous allez trouver. Qui est le français à avoir fait le plus de compétitions? Oh là là, et c'est Clefson qui a gagné, il doit décider qui gagne. Clefson, du coup, tu choisis soit Nils, soit le blogueur. Nils, oh là là, bien joué. Bien joué, Nils, qui gagne le cube. Ok, bah du coup, tu vas devoir choisir maintenant, t'as pas le choix. Il faut que tu choisisses 6 images que tu veux mettre dessus. Faut que tu me les envoies, et ensuite c'est bon. Ok, du coup, on va faire le cube de Théo qui a gagné du coup le concours. Donc là, juste pour vous montrer que c'est possible, je vais créer son cube sur mon téléphone. Donc là, je suis sur le site atocube.com. Hop, et là, je vais aller pareil dans l'onglet personnalisation, mon cube personnalisé. Ok, je choisis mon cube personnalisé. Et voilà, du coup, on arrive sur une interface à peu près pareille qui est fait pour les téléphones, donc c'est pas mal. Et du coup, c'est parti, je vais charger les images que Théo a choisies. Alors, jugez pas, hein, les photos, elles sont un peu particulières pour certaines. Ok, première image. Si vous n'êtes pas sur le serveur Discord, c'est un des emojis avec ma tête. Donc voilà, Théo a choisi ça. On va pas juger, comme j'ai dit. Alors, vous voyez, là, le site suggère que l'image n'est pas assez de bonne qualité pour le cube, que ça va pas bien rendre. Mais bon, moi, on m'a demandé de faire avec cette image, bah je le fais. Hein. Allez, hop, on verra bien. Hop, du coup, en bas, vous avez les onglets. On a l'onglet zone où je peux choisir quelle face je veux être. Et du coup là, la deuxième image qu'on va avoir, ça c'est plus classique, c'est juste mon logo. Donc ok, pourquoi pas. Mais vous allez voir, la suite est un peu plus particulière. Voilà, donc en fait, la prochaine image, c'est le logo de Nils qui a fait gagner Théo. Donc ok, bah il m'a demandé de mettre ça. Pourquoi pas? C'est le logo Discord de Nils qui avait gagné à la base mais qui a fait gagner Théo finalement. En tout cas, je suis assez choqué, ça marche quand même plutôt bien sur le téléphone, hein, c'est bien fait pour. Ok, prochaine image, celle-là les plus classiques, c'est juste une photo de paysage, assez sympa. Ça, je pense, ça va plutôt bien rendre. Voilà, donc me demandez pas pourquoi Théo a voulu mettre une paire de TN sur son cube. Pourquoi pas? Par contre, là, l'image, elle est pas carrée, du coup, la paire, elle rentre pas dans le cube. Ok, du coup, j'ai un peu refait l'image, j'ai mis du blanc sur le côté et tout pour que ça fasse carré. Ok, bon, on va dire que c'est bon, j'espère que ça va lui plaire. Hein. Et du coup, pour la dernière image, vous allez voir, on reste un peu dans le même esprit. Parce que c'est, attention, petite surprise. Et oui, c'est une TN aussi, voilà, juste d'une autre couleur. Bon, hop, pareil, j'ai refait l'image pour qu'elle soit bien carrée. Et voilà. Ok, du coup, on a fini le cube. Du coup, on va juste faire un petit truc de réalité augmentée pour voir si c'est tout bon. Donc là, vous voyez, quand on fait sur le téléphone directement, il y a des petites instructions. Ok, donc vous voyez, une fois que j'ai bougé un peu mon téléphone, hop, je vois le cube. Nickel. Bah parfait, du coup, je vais lui commander ça. Et du coup, nous, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing du cube customisé que j'ai fait pour moi. Ok, du coup, j'ai reçu le colis à tout cube, du coup, en moins d'une semaine en plus, donc c'est vraiment correct. Et on va tout de suite voir ça. Ok, donc là vous voyez deux cubes. En fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que j'en ai fait deux pour moi. Celui-là, c'est un qui est plus personnel, donc je vais pas vous le montrer. Et du coup, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc avant tout ça, on a un petit socle avec écrit touche pas à mon cube. Ok, donc ça ressemble au socle que j'avais déjà eu de AtoCube. Donc il y avait celui-là où il y avait écrit Greg Speed Cubing et un autre où il y avait écrit mon cube préféré, je crois. On a une petite carte avec écrit merci, donc de rien. Et on a le cube du coup avec le petit sac en lin. Donc déjà, hop, surprise. Et voilà, dessus il y a écrit mon nom. Je pense que ça, je vais surtout l'utiliser pour mettre mon main 3x3 dedans. Ça peut être pratique pour pas le perdre en compétition. Et du coup, je vais l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Hop, donc le sac est vraiment très quali. Voilà, le cube personnalisé. Ok, très sympa. Vous voyez le logo anti-cubing
mon chat et ma bannière sur le côté. Donc je le tourne un peu. Ah ok, donc c'est un cube, il tourne pas trop mal. Franchement, très sympa, hein. Vous voyez, le cube fait 56 mm, classique, c'est un cube normal. Aussi, j'ai pas précisé avant dans la vidéo, mais dessus, c'est pas des stickers. En fait, ce que j'ai mis, c'est directement peint sur le cube. Donc ça fait qu'on peut pas casser les stickers, et du coup, je pense que ça restera toujours comme ça. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour finir un peu, je vais mélanger pour voir ce que ça donne. Du coup, il y a quand même une majorité de blanc sur mon cube, mais bon, c'est moi qui ai choisi que ce soit comme ça. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est mélangé. C'est assez marrant. Ok, bah voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc, merci encore à AtoCube de m'avoir offert ces cubes personnalisés. N'oubliez pas le concours pour gagner un des cubes comme ça. Le serveur Discord est dans la description. N'oubliez pas aussi dans la description, il y a le lien vers le site AtoCube et le lien vers ce cube personnalisé si vous voulez en faire un pour vous. Et encore, n'oubliez pas, 10% de réduction pendant 15 jours avec le code GregSpeedCubing. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et mettre un like. Salut!